Bonjour à tous, je suis Aude de Villerocher, fondatrice du réseau Soignants dans le monde. Ce réseau existe depuis 2014. Il rassemble autour de valeurs communes des professionnels médicaux, paramédicaux, des thérapeutes et des coachs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Joseph Guglielmi, qui est docteur en pharmacie, certifiée en aromathérapie, conférencière, auteure et qui a rejoint Soignants dans le monde. Ouais. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, j'ai un certain nombre de questions que j'ai envie de te poser pour que les auditeurs te connaissent un peu plus sur toi en tant que personne, mais aussi ce que tu fais, ce que tu aimes faire et ce en quoi tu peux les aider. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, le chemin qui t'a amené à te spécialiser? Parce que j'ai évoqué le fait que tu étais docteur en pharmacie, certifié en aromathérapie, mais aussi tu t'es surtout spécialisé dans l'impact de l'environnement sur notre santé depuis quelques années, je dirais, Voilà. ou quelques mois, quelques années. Exactement, quelques années, ouais. Oui, ben, en fait, ça a été tout un cheminement. Alors, à l'origine, donc, voilà, je m'appelle Isabelle, je suis née et été élevée en France, et puis j'ai commencé un parcours d'expat, donc en suivant mon mari. Donc, je suis effectivement pharmacienne, docteur en pharmacie, et puis bon, j'avais toujours été intéressée par les médecines douces. Ça a été tout un cheminement pour moi. Suivant mon mari, j'ai pas eu une carrière très soutenue puisqu'en fait j'avais choisi l'option industrie pendant mes études. Et puis ben, quand on va d'un pays à l'autre, c'est pas forcément évident de suivre. Et puis ben, là, je suis un peu stabilisée. Ça fait quand même 13 ans que j'habite aux États-Unis. Et avec un diplôme qui n'était pas reconnu, bah, j'ai voulu, enfin j'ai toujours une soif d'apprendre, donc j'ai voulu quand même essayer de consolider quelque chose sur place. J'ai effectivement été de commencer par l'aromathérapie et donc j'ai fait une certification en aromathérapie localement. Et puis de fil en aiguille, enfin déjà l'approche de l'aromathérapie américaine était un peu différente de l'approche française, donc déjà ça m'a un peu interpellée. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur tout ce qui était domaine de la santé intégrative aux États-Unis et donc ça a été vraiment une ouverture d'esprit. Voilà pour moi et de fil en aiguille donc je suis tombée sur une experte en santé environnementale et là ça a été comme un sentiment de voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et en fait, ça faisait appel à quelque chose de peut-être de mon histoire personnelle, parce que quand j'habitais Taïwan, j'ai eu ma troisième fille et j'ai eu un bébé qui était minuscule, qui était et moi personnellement, j'ai commencé à développer une maladie auto-immune qui a cessé quand je suis rentrée en France. Et D'accord. donc voilà, ça c'était resté enfoui dans ma mémoire. Et Oui. puis donc le fait d'entendre parler de cette experte, bon, elle proposait des programmes de formation que j'ai sauté dessus parce que enfin vraiment ça m'intéressait. Je me suis formée et j'ai compris en fait que c'était vraiment quelque chose d'ultra important et que le corps médical et la santé passaient vraiment à côté de ce problème-là en fait, le fait qu'on soit confrontés quotidiennement à des doses même faibles de polluants qui en fait auxquels nos grands-parents n'avaient jamais été confrontés en fait. Confronté, Voilà. oui. Oui. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, on voit et dans nos pays industrialisés, on voit donc une augmentation vraiment exponentielle des maladies chroniques, mais aussi Mm. de tas d'autres problèmes et conditions, voilà, chez les enfants notamment. Et donc ça m'a interpellée et vraiment j'ai voulu creuser. Voilà D'accord. pourquoi je me suis Ouais, tellement intéressée. c'est chouette comme ben, les choses se construisent petit à petit à partir de centres d'intérêt, d'histoire de vie. J'ai pas Ouais. entendu que tu précisais de quelle nationalité était la personne, la formatrice que tu as rencontrée. Elle est américaine, oui, c'était ma Américaine. question. Ouais, ouais. Ouais. Parce Tout que en anglais. c'est un Voilà. champ qui est plus présent aux États-Unis qu'en France, tu penses? Enfin, c'est Alors, une je pense que petite c'est une bulle. aparté, mais ouais, C'est très présent, c'est très évolué, mais ça reste une bulle d'accord, auquel n'a pas accès la population en entier. Mais d'accord. on sent vraiment dans les villes, et même moi qui habite en plein centre des États-Unis, on sent vraiment quelque chose qui frémit et qui, qui est un domaine enfin, qui interpelle de plus en plus. Oui, et enfin, je pense vraiment
qui est appelé à évoluer, à prendre de la place, parce qu'on voit bien qu'avec les problèmes sanitaires actuels, les gens se posent quand même beaucoup de questions. Bah, Et exactement, puis ouais, avec la ouais, présence de certaines maladies autres, en se disant d'où ça peut venir, etc. exactement. Bah oui, en fait, ça a été même quand la pandémie est arrivée, moi je me suis dit, oulala, là là, mais parler d'environnement maintenant, c'est vraiment pas le moment parce qu'on a autre Ouais, chose à... Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit, à mesure qu'on commençait à connaître cette maladie, que bah, les gens qui étaient les plus impactés étaient aussi ceux qui ouais, étaient oui, le plus impactés par l'environnement. d'accord. Ouais, voilà. Ok, très très bonne. C'est des remarques hein, au niveau Ouais, empirique, hein, mais qui sont voilà. réelles. Alors, si on revient sur ton activité, quels Oui. sont les sujets de consultation et de formation sur lesquels tu travailles et sur lesquels tu es sollicité? Alors en fait, moi plus particulièrement, je fais plutôt des programmes de formation coaching maintenant, Oui, hem, et donc en aromathérapie mais aussi donc en santé environnementale et c'est surtout des programmes de groupe où, oui, j'ai des groupes qui suivent, donc 2 formations phares là, donc aussi bien en aromathérapie qu'en, santé environnementale. Donc en santé environnementale, c'est plus particulièrement, je m'adresse hem, aux professionnels de santé, donc d'accord. médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens et même naturopathes, ouais, pour, Mm. vraiment parce que c'est un domaine qui est pas encore, bien enseigné dans les facultés. Ça commence, mais Ouais. pas assez Mm. et j'ai vraiment à cœur de vouloir transmettre ce message, en fait, aux professionnels de santé pour qu'à leur tour, ils fassent, la Ouais. même chose. Et Ouais. là aussi, j'ai envie de te poser la même question. Plutôt des Américains, plutôt des francophones. Pour Euh, l'instant, c'est uniquement des un- Français, ouais. Comment? Oh, uniquement des francophones, ouais. Uniquement Alors des francophones, francophones, j'ai même des gens à travers le monde, j'ai c'est quelqu'un, ça. bah, voilà, un peu partout, mais francophones, ouais. Oui. Au-delà, en fait, au-delà de la question de la langue, ma question c'était aussi, est-ce que c'est une problématique qu'on voit émerger dans beaucoup de pays? Parce que souvent, je trouve que quand il y a des mouvements comme ça, il y a des initiatives individuelles, mais finalement qui émergent de manière simultanée à plusieurs endroits. Donc, tu dis que tu as des gens Alors, qui sont répartis dans le monde entier, en fait, voilà, francophones, mais répartis dans le monde entier. ouais, Ok, oui, oui, tout à fait, oui, parce que là, d'accord, j'ai quelqu'un en Algérie, j'ai quelqu'un d'accord. Tahiti. Oui, vraiment des gens, voilà, mais francophones, hein, donc parce qu'il Oui, y a oui, la langue d'échange. oui. Aux États-Unis, il se passe des choses, évidemment. Et Mm. voilà, après, dans le reste du monde, je n'ai pas encore investigué, mais voilà. Oui. Et- Et tu disais que ça commençait à être enseigné dans les universités. Même chose, tu dirais de manière dans pas mal de pays ou surtout en France? Alors, en Oui, France, il y a certaines universités qui commencent à intégrer oui, des programmes ce qui s'appelle les diplômes universitaires. oui, Ça commence à être dit un petit peu euh, dans les études de sage-femme, mais ça dépend vraiment des facultés. d'accord. Voilà. Oui, Aux États-Unis, bah, ce qu'il faut, à l'heure actuelle, ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, une formation de médecin, un médecin généraliste, quand il sort de la formation, il a reçu 7 heures de formation sur l'impact de l'environnement sur la santé. 7 heures, hein. mm, Donc, mm, c'est mm. vraiment très peu. Donc, il y a vraiment un Donc, gros quels travail sont à tes faire. clients? Donc, tu as un peu répondu déjà à cette question hein, en Voilà. parlant des professionnels de santé, mais peut-être que tu veux étayer un peu ta réponse. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des professionnels de santé qui sont interpellés par ce qu'ils voient. D'accord, J'ai un médecin PMI, donc PMI qui travaille avec la petite enfance, qui est venu, qui m'a dit: «Je suis interpellé parce que moi, je vois de plus en plus de petits patients qui ont des problèmes de comportement, de troubles de l'attention, et cetera, et que j'ai pas de réponse par rapport à ça, et que d'accord. la réponse de la santé environnementale en est une, Mm, et que voilà». Donc elle est venue spontanément vers moi. J'en ai une autre, ben, la même chose, une orthophoniste qui est, voilà. Après, quelqu'un qui travaille dans l'infertilité, ouais. et donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est quelque chose qui les interpelle et se disent, bah, là, il y a quelque chose que je n'ai pas les connaissances Mm. et j'ai besoin de savoir parce qu'il y a apparemment, il se passe quelque chose, quoi. Ouais, il y Voilà. a une observation, une Ouais, interrogation et ouais, la recherche de solutions. voilà. Mm, Et la santé environnementale se voilà. présente comme une Parce option à fouiller en fait pour ces personnes. Ouais, Voilà, parce qu'en fait, il y a un décalage entre les médias qui vont faire passer des informations, parce qu'on est abreuvé d'informations donc assez sensationnalistes, donc oui, qui sont un peu anxiogènes d'ailleurs. oui, en Et, effet. Ouais.
et à la fois, donc le corps médical est touché évidemment parce qu'ils Mmh. écoutent la presse comme tout le monde. Et à la fois, ils n'ont pas de réponse au niveau médical classique à apporter, ou alors ce sont des réponses où on leur dit non, mais c'est pas vraiment important, Mmh. etc. Donc ils sont vraiment en recherche de quelque D'accord. chose. Ouais, Ouais. OK. Mhm. Alors, si tu pouvais décrire ton travail et donner les grandes lignes, hein, des processus qui entrent en jeu, ce qui Oui, se alors donc, dans le programme que je propose, donc en santé oui. environnementale, ça s'appelle le chaînon manquant. Chaînon manquant parce que typiquement, voilà, j'aurais pu l'appeler c'est la pièce du puzzle qui manque. Mmh. Et alors ça, c'est un programme avec des modules. Il y a 5 modules avec des vidéos et donc vidéos donc avec des présentations et donc un transcript auquel la personne a accès. Donc 5 modules. Il y a un module généraliste parce que pour planter le décor, donc le contexte, on voit en détail le contexte, l'histoire, enfin, certaines caractéristiques, etc. Deuxièmement, après, c'est plutôt, on va voir dans le quotidien, parce que moi, je ne parle pas des expositions professionnelles, mais vraiment les expositions dans le quotidien. On y est tous soumis. Et voilà, comment dans son quotidien, on peut diminuer cet impact, parce qu'on peut déjà faire quelque chose à notre échelle. Après, il y a vraiment un module ciblé sur le bébé et l'enfant parce que c'est la population à privilégier parce qu'ils sont petits en développement, évidemment, c'est là que se construisent de l'avenir en fait au niveau santé. Mmh. Et puis après, donc il y a un focus par rapport à certaines pathologies ou problèmes pour bien comprendre les enjeux. Et dernier chapitre que j'aime particulièrement, c'est comment on transmet une information parce que D'accord. Ah, transmettre aux patients, en fait, voilà, aux c'est ça? patients, Ouais. Mmh. que le sensationnalisme, donc Mmh. ça coupe Oui, toute toute action. discussion, réflexion, Voilà, action, ouais. Ouais, ouais. exactement. Ouais, ouais. Mmh. Comment on peut faire, comment on peut sensibiliser, etc. Et donc ça, voilà, Mmh. donc ça, c'est toute la partie théorique. Et Oui. puis, je rencontre les clients donc, qui ont adhéré au groupe, enfin au programme. Je les rencontre une fois par mois. On discute ensemble. C'est une discussion Mmh. informelle avec parfois un sujet donné. Et puis, troisièmement, je les rencontre aussi individuellement, en fait, pour D'accord. vraiment adapter ça à leur pratique, parce que Mmh. voilà, c'est assez hétéroclite. Mmh. Donc là, OK, tu nous as parlé du déroulement de la formation, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, ni même peut-être ne connaissent pas les termes de santé environnementale, est-ce que bon, même si c'est en filigrane, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas, 1 ou 2 exemples de mise en garde que tu vas faire sur tel type ou tel autre type comment de relations que les gens peuvent avoir avec un simulateur extérieur ou de moments où ils sont exposés mais ils ne le savent pas. Voilà, Ouais, en fait, sans c'est être dans le tellement énorme. sensationnalisme, hein, mais Ouais. voilà. C'est tellement énorme. En fait, je commence par les choses simples parce que dans la vie quotidienne, il y a des choses, c'est toujours difficile de changer ses habitudes, mais je commence par les choses simples et les choses qui sont gratuites. Parce que bon, dès qu'on commence à parler santé un peu, on se dit ah, ça va coûter de l'argent. Non, déjà, deux premiers conseils qui sont gratuits, c'est aérer son intérieur parce qu'on vit dans un environnement et c'est difficile à comprendre notre environnement à l'intérieur est plus pollué qu'à l'extérieur. Même dans une ville comme Paris ou Los Angeles, il y avait une étude qui avait été faite à Los Angeles. Donc on commence par ouvrir les fenêtres. Après, on se déchausse chez soi parce que de l'extérieur, on ramène de ses chaussures des tas de, de choses, enfin, de métaux lourds, pesticides, etc. Voilà, et on fait la poussière. Donc ça, c'est des choses, c'est pas très glamour, mais c'est déjà les premières recommandations pour diminuer ce qu'on ramène chez soi. Puis après, je conseille de plutôt commencer par la cuisine parce que la cuisine, c'est réellement l'endroit où déjà on essaye de faire attention à ce qu'on mange, etc. Donc on a déjà une démarche de santé. Voilà. Et dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait on évite de réchauffer ses plats de boîtes en plastique au Oui, micro-ondes parce que là, oui. on récupère tout ce qui est dans le plastique, on le récupère dans Mmh. l'aliment. Et ça, il y a vraiment des études qui ont montré le transfert Mmh. Mmh. de ces fameux BPA. Déjà, voilà, des petites Oui.
Des petites actions. des petites actions. Mais en fait, moi, ce que je m'imaginais, c'est que tu allais aussi mettre l'accent sur les produits présents dans, puisqu'on parlait de cuisine, hein, c'est vrai que c'est un sujet très présent pour beaucoup de monde, dans des plats industriels, tout ça. Ou bien c'est plutôt, tu mets plutôt l'accent sur, je sais pas, les ondes, les choses qui sont Alors, dégagées par l'environnement, ou c'est les non, deux? alors, ça, c'est encore 2 choses différentes, en Ouais, fait. On peut c'est dire ça. Ouais. tout ce qui est dans l'alimentation industrielle, Mmh. je l'aborde pas vraiment dans le chaînon manquant. Je D'accord, l'aborde un petit peu dans un autre programme qui était plus à destination du grand public, où je parle effectivement des additifs. d'accord. Mais je pense que ça, c'est encore quelque chose un tout. Encore autre chose. Oui, Ouais, bien ouais. sûr. Oui, Et oui, oui. ça, c'est vraiment des choix personnels, en fait. Ouais. Après, par contre, oui, c'est vrai que j'aborde dans le chaînon manquant, j'aborde toute la question des pesticides qu'on retrouve dans les Voilà, aliments. ouais. Voilà. Ouais. Et ça, D'accord. c'est vraiment, Mmh. les pesticides, ils sont pas marqués sur l'emballage, hein. Donc, D'accord, voilà, c'est ça, c'est en fait, c'est vraiment ce qui n'est pas marqué sur c'est l'emballage. ça. Oui, Donc, ouais, je comprends bien. Et alors, juste une petite aparté sur le programme que tu viens d'évoquer, il existe toujours? oui, oui, il existe Parce que je toujours suis et il est à certaine que dans les disposition. personnes qui vont nous écouter, tout le monde n'est pas professionnel de santé et certains ont sûrement des questions sur ces sujets-là aussi. Oui, 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 les programmes existent toujours. Oui, les deux, oui, l'autre que j'ai mentionné s'appelle tout simplement diminuer l'impact de l'environnement sur sa santé. Et donc, il est d'accord. destiné il est plus, voilà, une destination plus grand Ok, public. alors je reviens à ton activité la principale actuelle. Donc, quel résultat est-ce que cette pratique-là se permet d'atteindre? Par rapport à moi ou par rapport à mes Bah, clients? ben, par rapport à tes clients, en fait, hein, Alors, mes clients, ces mes professionnels qui clients, viennent se ben, former auprès de toi. Ouais, voilà. Ouais, alors très concrètement, bah, il y a 3 personnes en fait auxquelles je pense là qui sont dans un cheminement plus avancé que certains. Ils ont pu mettre en place des actions concrètes en fait. d'accord. Notamment un qui est naturopathe, il suivait une personne qui était atteinte d'un cancer assez rare. Alors il la suivait, attention, en complément Oui, d'un suivi médical, hein, parce que précise-le bien. Oui, 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 voilà. bien sûr. C'est Oui, pas une parce que, substitution, hein. Ouais, et d'ailleurs, parfois, le corps médical est très intéressé par ça, mais ils n'ont pas le temps de se former, hein, parce que d'accord. Mhm. voilà. Donc, ce client donc, a aidé une personne qui avait un cancer rare et en faisant un travail de détective il a pu mener grâce à mon programme, parce que je propose aussi un questionnaire assez ciblé pour Oui, voir, en fait, comprendre en fait et pouvoir aider les gens, les patients. Donc cette personne qui est naturopathe a pu détecter, a pu comprendre pourquoi, enfin à quoi avait été soumise cette personne. Et c'était d'accord. quelque chose chez elle auquel elle était soumise de manière, c'était très précis, hein. Et Mhm. donc le fait de pouvoir identifier l'exposition à laquelle elle était soumise, il a pu entraîner un changement chez cette personne. D'accord. Et donc, ça se retrouve ça va très loin parce que ça se retrouve dans son état de santé actuel. Donc, D'accord. Ouais. après, une autre personne qui est venue donc me voir pour des problèmes, c'est une pharmacienne qui est spécialisée dans la fertilité. Et là, concrètement, ça lui a permis d'intégrer ça dans sa pratique et de proposer, d'avoir vraiment cette compétence en plus à proposer dans le cheminement de ces couples en recherche de D'accord. solutions. Voilà. Alors, je le répète, mais parce que je trouve qu'il vaut mieux le dire deux fois qu'une. Donc, c'est bien en plus d'une action médicale. Bien C'est sûr, pas tout une à fait. substitution, hein. On n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas suivre les indications du médecin en premier. Non. C'est un truc en plus Ça- que tu vas plus d'ailleurs appeler quand on en avait discuté pour le citoyen dans le monde. Tu étais plus dans le bien-être, hein, que dans santé en tant que telle. Tout à fait. Donc En fait, voilà. ça aide le thérapeute parce que ça lui donne des clés. Voilà, D'abord, ça lui voilà. permet d'aider son patient, pardon, Mmh. à diminuer Je l'impact. veux dire client parce que Ouais, forcément, ouais. c'est pas forcément des médecins auxquels tu Voilà, ouais. t'adresses, hein. Mmh. Et à la fois, ça lui permet d'avoir un travail d'investigation et de comprendre la cause. Oui, de Alors, la cause, chercher d'autres causes. Ouais, voilà. d'accord. La cause, on peut l'éviter ou pas, Mmh. malheureusement, mais ça permet d'avoir une explication. Et Mmh. ça, c'est toute la démarche de la santé intégrative aux États-Unis qui va bien au-delà au-delà du symptomatique, c'est d'aller Ouais, chercher les causes, en fait. ouais, d'accord. Ouais, Euh, voilà. C'est- OK. Et si on peut faire de la prévention par la même occasion, c'est pas plus mal, quoi.
Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et puis surtout, c'est oui, enfin, il n'y a pas d'autre terme que prévention, mais c'est déjà, c'est pas mal de commencer par Ouais, ça et ouais, de pas être dans les situations les pires et juste ouais. avoir essayé de diminuer le nombre de facteurs de risque, en fait. Voilà, Voilà, je exactement. pense qu'il faut aussi avoir l'humilité parce que tu évoquais des études, mais je pense qu'elles, enfin, j'imagine qu'elles sont pas encore Alors, archi il y a nombreuses, enfin, je beaucoup sais d'études. pas. Il y a Oui, beaucoup d'études et puis en fait, on se rend compte que c'est tellement complexe parce que c'est pas parce que vous êtes soumis à une exposition que vous allez forcément développer oui, le lien qui a été fait parce qu'il y a tellement d'autres implications qui interviennent dans oui, son style de vie, etc. Mais c'est quand même quelque chose qu'on est en train de découvrir, c'est que vraiment, c'est tout un tout, quoi. Et donc ça, bien c'est sûr. une petite partie de Mmh. tout le reste. Ouais, Ouais. mais je pense que c'est vraiment important de le préciser parce que il faut pas croire qu'on est avec la baguette magique, il Ouais, faut pas, exactement. voilà, qu'on se dise ça y est, j'ai la solution, ça va régler tout. Non, c'est une attention de plus sur un Ouais, élément de plus ouais. qu'il faut Et c'est sûr, pas. en fait, pour bien comprendre quand même, parce que il y a des démarches individuelles, mais il y a ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle des cas de maladies chroniques, diabète, Oui, euh, obésité aussi. Hein, l'obésité a été liée à des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, des problèmes de comportement chez les enfants, des problèmes de cancérologie aussi, enfin, de cancer aussi bien chez les enfants que chez les personnes enfin, plus âgées, les problèmes, les maladies neurodégénératives, les problèmes, enfin, la fertilité aussi qui est en croissance exponentielle. Et en fait, on retrouve toutes ces maladies chroniques ou conditions liées à ces produits et vice-versa. Et donc, on ne peut pas continuer en fait, à ignorer ça, quoi. Et ouais. alors, on va me dire, oui, mais on diagnostique beaucoup mieux. C'est vrai, mais ça n'explique pas tout, quoi. Mmh, mmh. Je te sens, voilà, mais forcément très convaincue de ça et c'est bien pour ça qu'on en parle. Ouais. Voilà, je me fais un peu l'avocat de diable quand je remets Tout à fait, ouais. dans le contexte général. Comment? Ouais. Ouais, Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Tu as bien pour, raison. voilà, parce que tout le monde n'est pas alerté et je trouve que c'est un des problèmes de la diffusion quand elle est trop Tout prise à fait. Ouais. auprès de la lettre, au pied de la Ouais. lettre, quoi, ouais. Ouais. OK, alors c'est vrai que je pensais te reposer des questions concernant l'accompagnement avec toi et comment tu exerces en ligne. Tu as parlé, hein, de ton accompagnement. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter sur le sujet avant qu'on arrive Non, mais vraiment à la fin, ouais. c'est un sujet qui est en constante évolution, donc c'est vrai que je me tiens aussi au courant et que je réajuste certaines choses. Ouais. Après, je crois qu'il faut. C'est un sujet qui est important, qui est grave, mais le sensationnalisme Mmh, n'apporte rien, hein, comme je le mmh, disais. mmh. Et donc, c'est pour ça que ça doit être abordé avec calme, sans peur, ni. Voilà, Bien sûr. Mmh. Et ouais. si on devait dire en quelques mots ce que tu mets sous santé environnementale, en fait, c'est la façon dont l'environnement intervient sur la santé. Oui, Voilà, c'est la l'environnement, alors après, il généralité. faut Et cibler un puis petit on peu. cible un peu, voilà, oui. Voilà, on cible un peu parce que c'est vrai que je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Nous, à notre échelle enfin, Oui. personnelle, Mmh. mais il y a d'autres choses qu'on peut contrôler. Et c'est là-dessus que je veux Tu agir parce qu'il proposes y a d'intervenir, vraiment oui. ouais, des choix personnels qui peuvent être faits et qui peuvent changer quand même pas mal de choses, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Voilà. super. Mm. Ouais. Écoute, je trouve ça passionnant. Alors, bon, la tradition, hein, dans ces interviews, c'est de demander à la personne qui a rejoint Soignants dans le monde, quelles étaient ses motivations pour l'avoir rejoint. Donc, je me permets de te poser cette question Et, aussi. et- et ben d'accord. D'abord, il y a deux motivations. Bon, d'abord parce qu'on se connaît personnellement, donc voilà, c'était une bonne motivation et que j'aime beaucoup l'esprit dans lequel tu travailles. Et puis la deuxième motivation, c'était ben déjà, voilà, c'est soignant dans le monde, c'est pas uniquement ciblé sur la France. Moi, j'habite aux États-Unis, donc voilà, c'est cette ouverture, euh, cette, oui, cette volonté d'ouverture mondiale
et surtout, en fait, parce que je pense que ça va au-delà, c'est juste cette ouverture sur différentes thématiques qui m'a vraiment intéressée. Et voilà, j'ai vraiment. Et puis je vois que tu es vraiment à cœur d'animer le réseau et je trouve ça vraiment très intéressant. Et je crois vraiment en l'interdisciplinarité Oui. de la santé. Je pense que c'est extrêmement important. Comme tu disais, ben, le plan psychologique, c'est aussi très important. Et voilà, je pense que plus on intégrera tout ça et plus on ira vers l'excellence. Ouais. Bah, écoute, super. J'adore entendre ça parce que ça fait partie de tout ce qui m'a mobilisée, motivée à le créer. Donc, c'est un plaisir Ah de bah, super. l'entendre, forcément. Ben, sinon, je remercie chacun de nous avoir écoutés. J'espère vraiment que les propos d'Isabelle ont participé à éclaircir pour vous ce que c'est l'impact de l'environnement sur notre santé. Pour contacter Isabelle, vous pouvez la retrouver bien sûr sur le site du réseau Soignants dans le monde. Vous aurez les indications sous cette vidéo. Et puis, ben, écoutez, à la prochaine fois et merci beaucoup Isabelle de ta présence. À Merci. bientôt. Au revoir.